Il y a trois axes principaux dans l'Église universelle qui nous sont rappelés à chaque jour du Seigneur, qui est le jour précisément de l'Eucharistie, où nous rendons grâce. Le premier, c'est celui qui est déjà à l'œuvre dans l'Ancien Testament et qui annonce aussi toujours, ce sont des signes messianiques. Le premier, c'est le témoignage, les martyrs. Et depuis toujours, il y a des gens qui ont témoigné, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Élie, le prophète, on a entendu sa lecture, il est parti au mont Horeb et il témoigne. Et Dieu sait si dans l'église d'Orient en ce moment, le témoignage des chrétiens est fort. Et vous savez, comme dit l'adage de Tertullien, un père de l'église au IIIe siècle, il disait: le sang des chrétiens, plutôt le sang des martyrs est la semence des chrétiens. À la suite de Dieu qui ne fait que donner ce qu'il a de meilleur et qui donne sa vie tout au long, il donne sa vie, il a donné son propre fils. Le témoignage, martyr. Deuxième chose importante et très essentielle aussi pour nous chaque dimanche, puisque nous faisons témoignage, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, on peut l'appeler aussi un pain de vie, puisque Jésus lui-même nous dit, cette parole de Dieu, et l'homme ne se nourrit pas seulement du pain terrestre, mais il a besoin de la parole de Dieu, parce qu'elle est lumière qui éclaire notre route. Et elle est même parole de Dieu, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ, Fils de Dieu, déjà dans la parole de Dieu. C'est pour ça que connaître l'Évangile, les enfants, c'est très important, parce que en connaissant l'Évangile, tu vois, Oriane, eh bien, en connaissant l'Évangile, tu seras mieux aimé le Seigneur et vouloir être avec lui, parce qu'il est lumière. Alors cette parole de Dieu, elle est mise en valeur, bien sûr, dans les communautés protestantes, mais nous l'avons nous aussi. Et il faut que nous, chrétiens, nous soyons des vendicateurs de cette parole de Dieu, que nous puissions nous guider dans notre vie avec la parole de Dieu. Elle est sûre, cette parole, elle ne nous trompera pas, parce que c'est une parole vivante. C'est pas un livre plein de poussière, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Parce que Dieu n'a qu'une parole, c'est son Fils, et il la redit éternellement. Et puis enfin, troisième axe très important, évidemment qui est au cœur de notre catholicité, ben, vous savez, c'est le thème de l'Évangile. C'est quoi? C'est quoi au cœur de l'Évangile? Qu'est-ce que nous dit Jésus dans l'Évangile aujourd'hui? Bon, c'est dimanche, on est le 12 août, vous êtes un peu fatigué, il y a encore un peu de chaleur, mais enfin quand même, c'est quoi le thème de l'Évangile aujourd'hui? Hein? Bon, c'est beaucoup plus que ça. Enfin, c'est beaucoup plus, c'est bien sûr, c'est le pain de... Ah, le pain de vie nous ramène à l'Eucharistie. Ah bon, c'est bien, mais vous êtes un peu endormis là. Donc, réveillez-vous. Le pain de vie, l'Eucharistie. Vous comprenez? Ce qui est central dans notre foi catholique, c'est que Dieu non seulement nous a parlé par les prophètes, Dieu est venu habiter parmi nous, et il a laissé sa parole vivante. Il y a ce témoignage très fort de Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, qui donne sa vie, qui meurt et ressuscite, et c'est le témoignage que nous avons apporté. Mais alors, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et cette présence de Jésus, elle est contenue dans ce pain de vie qu'on appelle l'Eucharistie, l'hostie. Alors, il y en a qui ont fait leur première communion, là? Qui c'est qui a fait sa communion? Aucun ici? Il faudra que vous fassiez votre communion, hein? Toi, tu l'as fait, Baptiste, ta communion? Hein? Pas encore? Tu l'as fait? Pas encore? Non. Mais il faudra la faire aussi, tu vois? C'est important que vous grandissiez dans la communion. L'Eucharistie. Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi, comme Inès qui va être baptisée va croire en Jésus, et grâce à ses parents, son parrain, et sa future marraine aussi, eh bien, celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle. Alors je vous le demande, c'est normal que comme les Hébreux dans le désert, qui ont été nourris pendant 40 ans avec quoi? Ah, ça c'est bien, j'ai entendu, avec quoi? Avec la manne.
Et bien, vous savez ce que ça veut dire, manne, en hébreu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, oui. Ah ben, il y en a qui vont bien, c'est bien, vous avez bien préparé la liturgie, bravo. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est? C'est normal, quand on est face à un pain qui vient du ciel, qu'est-ce que c'est? Seul Dieu peut donner le pain de vie. Et chez nos frères juifs, c'est la tradition messianique par excellence. Seul le Messie peut donner le pain de vie. Cette messianité, eh bien, elle apparaît évidemment clairement pour nous en Jésus-Christ, notre Sauveur, et c'est lui le pain de vie. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. L'Eucharistie, c'est Dieu qui se fait pain pour nous nourrir, rester avec nous, je dirais, nous conduire comme Élie pendant tout ce chemin de la vie terrestre, nous donner la force. C'est pour ça qu'un chrétien accompli, la carte d'identité du chrétien, c'est d'être un chrétien du dimanche. Alors, j'entends par là non pas simplement un chrétien du dimanche, vous comprenez bien ce que je veux dire. On dit souvent à vous les catholiques, vous êtes chrétiens du dimanche, puis après la semaine, il faut voir ce que vous conduisez. Bon, c'est pas vrai, bien sûr. Mais chrétien du dimanche, ça veut dire que nous fondons notre vie sur cette mort, résurrection du Christ, qui nous met dans l'action de grâce parce qu'il nous laisse son pain de vie. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas vivre sans venir le dimanche à la messe. C'est ça le sens du dimanche. C'est pas une obligation extérieure, c'est une nécessité intérieure. Parce que c'est le pain de vie. Quiconque mange de ce pain aura la vie éternelle. Qu'est-ce qui peut vous promettre ça? Il n'y a que Dieu. Personne ici-bas peut vous dire ça. Si vous entendez une phrase comme ça dans un discours d'un homme qui se présente à vous, vous commencerez par dire, bon, c'est un peu bizarre. Mais là, non, nous croyons Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. Alors, Inès, qui va maintenant recevoir le baptême, c'est la porte des sacrements qui ouvre justement à cette présence réelle de Dieu dans son cœur, pour toujours inscrite dans le livre de vie, mais qui aura besoin d'être nourrie de la parole de Dieu, du témoignage des époux, des parents, des grands-parents, etc., du témoignage de tous les chrétiens, et nourrie de l'Eucharistie, confirmée par l'Esprit Saint. C'est pour ça que ce n'est qu'un chemin qui commence pour vous. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai dit à Mathis, et à Oriane aussi, vous allez assister à ce baptême, vous allez bien sûr, mais je vous demande de prendre le chemin aussi, de vous engager. C'est ça qui est très important. On ne fait bien les choses que quand on s'engage profondément et résolument, en connaissance de cause, bien sûr. Alors, soyez dans la joie, vous tous, aujourd'hui, ce pain de vie, eh bien, nous rend solidaires les uns les autres. Et je dirais pour terminer, il nous oblige nous-mêmes, à la suite du Christ, bien sûr, à être porteurs de la parole de Dieu dans notre vie, à être témoins et courageux. Nous devons être fiers d'être chrétiens, joyeux, heureux, sans complexe, au contraire, libérés. Et s'il faut témoigner, ben il faut témoigner, ça fait partie de la vie. Et puis, encore plus incroyable, nous sommes destinés à être des petits pains aussi eucharistiques, à devenir Eucharistie nous les autres, les uns les autres, à nous laisser manger les uns les autres de certaine manière, en nous donnant les uns aux autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, c'est ce que nous allons maintenant célébrer avec ce sacrement du baptême qui nous ouvrira ensuite à la célébration de l'Eucharistie. Amen.